Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode du Seb Show dédié à la 20e saison de Big Brother US. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la semaine de Bailey en tant que HOH, donc Head of Household. Une chose super importante, puis on va revenir, on en a déjà discuté durant mes shows précédents, autant sur Survivor que Big Brother. Les secrets, ok? Tout ce que vous faites, ou tous les secrets que vous avez, les pouvoirs que vous avez, vous fermez vos gueules. OK? Je ne comprends pas qu'après autant de saisons. Au début, je comprends. OK? Dans les premières saisons, quand il y avait des pouvoirs secrets, je pense comme à Survivor, il y avait eu Gary à Guatemala qui avait un pouvoir. Malgré tout, je crois qu'il l'avait pas dit à personne, qu'il avait une immunité cachée. Mais au tout début des saisons où des pouvoirs ont été implantés ou des secrets ont été implantés, que des gens les aient utilisés en pensant bien faire, en ayant dit aux gens, à d'autres joueurs, ce qu'ils avaient comme pouvoir, je peux comprendre, ok? C'est une mauvaise interprétation du jeu. Tu t'attendais peut-être à ce que les gens réagissent bien ou que les gens soient de ton bord ou peu importe. C'était logique un peu quand même à cette époque-là. Aujourd'hui, on a vu à quel point les pouvoirs que vous obtenez peuvent vous nuire de façon intensive dans une télé-réalité comme ça. C'est une compétition à 1 million. Ben, du moins, Survivor l'est. Big Brother, c'est 500 000. Mais ça reste quand même que c'est des gros montants d'argent. Vous pensez sincèrement que vos pouvoirs vont pas se retourner contre vous si vous vous ouvrez la gueule? Ou que les secrets, les alliances que vous avez secrètes, ou les votes que vous faites vont pas se retourner contre vous à un moment donné, ou que ça sera pas utilisé comme une excuse pour vous éliminer? Come on! Et de ce côté-là, Tyler le comprend très bien dans Big Brother. Il n'a pas parlé à personne de son pouvoir. Il tient ça mort. Tout est beau. Toutes les autres, eux autres, je sais pas c'est quoi qui leur passe par la tête, mais il y a une lumière qui allume pas. Là. Bailey, ça a été la dernière en liste, qui a dévoilé pour on sait pas trop quelle raison, en tout cas, pas de raison, en mon sens, valable, a dévoilé son pouvoir à Rachel, ce qui a fait en sorte que Rachel a pu le raconter à toute son alliance, ben, du moins à Angela, qui l'a raconté à tous ses autres alliés, et que finalement, Brett l'a utilisé comme un coup de poing directement durant l'éviction pour le remettre d'en face à Bailey, pour y mettre de la pression, pour y mettre une cible dans le dos. Mais à quoi qu'elle a pensé? Je veux dire, Rachel est contre toi depuis le début du jeu. Elle vote toujours contre toi. Et tu le sais qu'elle vote contre toi. C'est pas comme, mettons, à la limite, Tyler, que on dirait que, je sais pas, moi, tout le monde pense qu'ils peuvent y faire confiance. À la limite, ok, peut-être. Mais Rachel est contre toi. Tu t'as rien négocié, t'as pas négocié de temps de plus dans la maison, t'as pas négocié une alliance forte et solide avec elle, le fait qu'elle te nomine pas, t'as rien fait avec. Tu as juste dit ton pouvoir comme, ben je te montre que je te fais confiance. Mais on s'en fout, t'es dans un jeu pour 500 000 piastres. Tu penses vraiment que la confiance va rentrer en ligne de compte, que la personne va faire comme, ben oui, fais-moi confiance, ça pas de problème, puis je vais t'emmener à la fin parce que, mon Dieu, tu m'as dit ton pouvoir. On s'en crisse. Puis, cette technique-là, je veux dire, il n'y a pas juste les Bailey cette semaine qui s'est ouvert la gueule, on a vu aussi Scotty. Pourquoi, Scotty, tu t'es ouvert la gueule sur le vote que t'as fait contre Swaggy? Puis tu vas le dire à Bailey. Voyons! Voyons, mais c'est quoi qui t'a passé par la tête d'arriver puis de dire ouais, ben finalement j'ai voté contre ton chum. Tu sais, j'avais le gilet Swaggy sur le dos, je prenais pour Swaggy, j'arrêtais pas d'y dire que mon Dieu, que c'était un être exceptionnel, puis je vote quand même contre lui. Man, tu penses que ça va avoir quelle répercussion sur l'image que t'offres de toi? Puis évidemment, ben là, tous ses alliés font comme, ou tous ses supposés alliés, parce qu'il n'y a pas vraiment d'alliés dans la maison, tout le monde font comme, ben c'est un traître, c'est sûr que c'est lui qui vote, alors que c'est Tyler qui vote contre eux autres depuis le début. JC l'a compris en mettant encore plus de pression sur Scotty en disant ben ça doit être lui. Tout le monde analyse les réactions de Scotty par rapport
à ce qui fait comme de quoi que c'est un traître, le vote, sa façon d'interagir avec les autres. Même la nouvelle compétition qu'on va parler la semaine prochaine, tout le monde pense que c'est Scotty qui a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a déjà mis sur lui l'image du traître. Il n'a pas été capable de garder ça secret, de fermer sa gueule, d'arriver puis au moins quand tu fermes ta gueule, les autres peuvent avoir des soupçons, mais ils n'ont pas de fondement réellement. Ils sont pas capables de se fonder sur quelque chose de concret, de dire oh, oui, c'est sûr que c'est lui. Là, ça aurait pu être encore ouais, ben c'est peut-être lui, ses réactions sont bizarres, mais peut-être que c'est pas lui, il est juste weird. Puis finalement, comment je pourrais dire ça donc? Tu te ramasses dans une situation où tout le monde peut utiliser ce que tu en faisant ah, c'est lui qui switch de bord, ah, c'est lui qui le traite, ah, c'est lui qui a fait tel move, ah, c'est lui qui. Ils mettent tout le blâme sur lui. Il s'est mis dans cette situation-là en avouant à Bailey qu'il avait voté contre Swaggy. Il a dit. C'est comme. Mais à quoi t'as pensé, man? À quoi? C'est quoi qui t'a passé par la tête? T'as fait comme, ben oui, mon allié, je l'ai trahi, y a pas de problème. Et je veux dire, je suis pas un fan ni d'Angela, ni de Tyler en tant que tel. Même s'il joue très bien son jeu, Brett, cette gang-là, je suis pas tant un fan, dans le sens que quand je regarde, parce qu'entre l'émission et ce qu'il y a en direct sur Internet, on voit quand même des nuances dans le sens de dire, ils sont bitch. Cette alliance-là, les six ont été bitch, ont été assez intenses depuis le début, ont été méchants. On l'a vu un peu avec Angela face à Rachel, comment qu'elle a été directe, qu'elle l'envoyait chier, malgré que c'était une personne de sa propre alliance, ben ça se reflète quand même beaucoup plus sur les shows en direct sur Internet. Mais reste quand même que l'autre alliance est complètement épaisse. Je veux dire, tu peux pas être plus épais que ça. Tu sais, à chaque semaine, ils se demandent, mais voyons comment ça se fait, le vote marche pas. Ils soupçonnent Rockstar qui braille à chaque fois quasiment que quelqu'un part, qui est en tabarnak contre tout le monde, que visuellement, il me semble que c'est la personne que tu soupçonnerais le moins. En tout cas, en mon sens. Tu regardes de l'autre côté Hayley qui est toujours avec Faisal qui est toujours genre mais c'est quoi qui est arrivé? Mon Dieu, je comprends pas. Et t'as Tyler qui parle à tout le monde, qui se tient avec tous les autres, puis tu le soupçonnes pas. Tu t'allumes pas de faire comme, écoute, il est toujours de l'autre bord, je comprends pas pourquoi. Même si, oui, il vient de ton bord une fois de temps en temps, il me semble que juste le fait qu'il se tienne avec les autres, genre de façon récurrente, ça devrait t'allumer une petite lumière. Je dis pas que Scotty le fait pas, mais au moins, pense que Tyler peut être le traître dans l'histoire. Puis c'est comme... Je sais pas, il allume pas. Bailey allume pas. Faisal allume pas. Il y a eu, là, il va y avoir Hayley, ça on en parlera un peu pour la semaine prochaine. Mais au-delà de ça, on dirait que Tyler, il flotte présentement. Lui, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que Tyler est super bon. Et c'est ça qui est la nuance un peu. C'est ça qui est un peu plat dans la situation actuelle. C'est pas que Tyler est bon. C'est pas un Will Kirby. C'est pas un Dan qui vont vraiment faire des moves épiques malgré que tout le monde les cible. Dan et Will ont été des joueurs extraordinaires parce qu'ils étaient ciblés directement dès la première semaine. Tout le monde les détestait, puis malgré tout, ils ont été capables de manœuvrer, puis de toujours mettre la cible sur d'autres, puis de monter les alliances les unes contre les autres, mais ils n'ont jamais été vus comme « Ah ben oui, c'est le bon gars ». Tandis que Tyler, lui, il est vu comme le bon gars. Il n'y a personne qui s'en doute, et c'est pas, comme je dis, c'est pas nécessairement que Tyler est super bon. C'est plus que les autres sont vraiment épais. Puis c'est ça qui est le problème. C'est que les joueurs, on dirait que cette saison-ci, les joueurs ne savent pas jouer. Swaggy qui arrive là, ben arrogant, se plante directement en ayant son showmance avec Bailey. Bailey, super arrogante, encore cette semaine avec le HOA. Super arrogante, elle a envoyé chier tout le monde. Un peu ce que Sam a fait il y a 2 semaines. Hey, t'es Head of Fossil. Ton but en tant que Head of Fossil, c'est que tu te mets déjà 2 personnes contre toi au minimum. Peut-être 3. Le but ultime du HOH, c'est de gagner de la puissance dans le jeu. C'est d'utiliser ton HOH soit pour éliminer vraiment quelqu'un qui est contre toi, ce qu'elle n'a pas réussi, ou d'arriver de forger des alliances en se
comment je pourrais dire ça, donc, en twistant le jeu, puis en twistant les affaires, en faisant comme, ben écoute, moi je te sauve le cul en échange de telle chose. Bailey n'a pas réussi ça pantoute. C'est atroce comment ils ne savent pas jouer ou qu'ils essayent même pas. On dirait que le ego vient entraver leur stratégie et ça les rend aveugles par rapport à tout ce qui se passe. Alors que de ce côté-là, Tyler est très clair dans sa tête, il sait exactement où il s'en va. Donc, lui, il surfe un peu sur cette vague d'ignorance-là des autres, puis sur ces gros égos-là. Tyler est toujours le gars qui prend son trou, qui fait oui, oui. Il l'a fait avec Caitlyn. Oui, je vote de ton bord. Caitlyn, elle avait un très gros égo. Il baissait la tête. Oui, il n'y a pas de problème. Sam, qui pète, tu sais, son HOH, il a monté à la tête. Tyler, oui, il n'y a pas de problème, je fais ce que tu veux. Puis, il a l'air du bon petit chien. Bailey, même affaire. Mais dans le fond, il les amène où ce qu'il veut dans le cours de la conversation. Il les amène toujours le point de vue de ben, par rapport à toi, ça serait peut-être mieux. Par rapport à toi, ça serait peut-être mieux. Par rapport. Puis, il est capable de se faufiler grâce à ça. Donc oui, sa stratégie est bonne. Je suis pas sûr qu'elle l'est pour la fin. On en parlait un peu la semaine passée. Je pense que c'est une très mauvaise stratégie pour la fin. Pour l'instant, ça y sauve le cul beaucoup. Il se compromet pas. Il va être obligé de se compromettre. Il n'aura pas le choix de se compromettre. Plus les joueurs se font éliminer, plus il y a peu d'espace pour manœuvrer. Et c'est là la faiblesse du jeu de tout à l'heure. C'est là qu'on va voir si tout à l'heure a vraiment un gros pouvoir de manipulation. C'est quand les joueurs vont être réduits, quand on va être rendu à 8 joueurs, 9 joueurs, 8 joueurs. Là, on va voir à quel point que Tyler va être dans problèmes ou non. Ça s'en vient. Là, il y a encore de la place pour se cacher, mais ça ne sera pas toujours de même. Fait que... donc, moi, à mon sens, quand tu as un pouvoir, on parlait de secret, je vais vous ramener ces secrets un peu. Un secret, dans un jeu comme ça, faut que tu l'utilises soit comme une arme offensive, soit comme un piège défensif que le monde ne voit pas. Donc, je pense que le meilleur exemple dans les dernières saisons de télé-réalité, je pense vraiment que Ben, dans la saison 35 de Survivor, l'a très très bien appliqué. C'est-à-dire que il y avait ses immunités cachées, il attendait, il attirait le vote contre lui, les gens se doutaient pas vraiment que ça allait être lui, il faisait des gros speeches, il avait l'air de se débattre, et boum, il lui sortait l'idole d'en face. À ce moment-là, c'est lui qui avait le plein pouvoir sur qui partait et qui restait. Et il a utilisé aussi, ça c'est le côté défensif, c'est la trappe. Il amène les joueurs à voter contre lui, il utilise son idole, il clenche la personne que lui veut clencher. Ça, c'est le côté défensif. Le côté offensif, Ben aussi l'a utilisé quand il est arrivé puis qu'il a clairement dit au monde « J'ai une idole », il est allé la porter à Jeff avant même que le vote se fasse, puis il fait comme « Ok, je la joue de façon préventive ». Là, c'est comme, même si le monde s'en doute pas, là, il faut que les gens réajustent leur stratégie parce qu'il vient de faire ce move-là. Dominique l'a fait aussi dans la saison 36 avec une fausse idole cette fois-là, de montrer à Jeff « Ok, voilà une idole ». Je la joue je vais la mettre sur ta petite table de façon préventive. C'est juste pour que tout le monde sache que j'ai une idole puis qu'il faut qu'il élimine quelqu'un d'autre parce que de toute façon, c'est moi qui vais avoir le contrôle du vote à soir. Ça, c'est de façon offensive. Fait que tu crées une situation pour essayer d'améliorer ton sort. Dans le cas de Dominique, c'était pour se sauver le cul par rapport aux 2 votes qui s'en venaient. Il restait bien que 2 éliminations, ce qu'il pouvait utiliser ses idoles. Il y avait une fausse idole, une vraie idole dans ses poches. Il voulait s'en sortir avec les 2, donc avancer on pourrait dire de 2 positions grâce à une fausse idole. Ça a fonctionné, ça a fait en sorte que Sebastian avait été éliminé ce soir-là. D'un autre côté, ça l'a frustré énormément Sebastian qui n'a pas voté pour Dominique rendu à la fin, fait que il y a comme eu un petit backfire quand même pour Dominique de ce côté-là. Mais par rapport à Ben, lui, c'était vraiment pour que les gens s'entretuent. Fait qu'en créant une division, ça lui permettait d'essayer de se faufiler ou de créer quelque chose qui pouvait potentiellement se faire faufiler. Ça n'a pas si bien fonctionné que ça pour Ben. Je veux dire, ça n'a pas amélioré son sort, mais Ben était tellement une grosse cible pour tous les autres joueurs que ça aurait été difficile pour lui de créer ce genre d'événement-là. Bref, Tyler l'a compris dans Big Brother. Tyler garde une application secrète
il attend le bon moment. Son application est quand même limitée dans le sens que ça y sauve le cul, mais je veux dire, il ne peut pas créer quelque chose de intense tout d'un coup. Tandis que Bayley aurait pu créer ce genre d'événement-là, aurait pu créer un changement de dynamique complète au sein de la maison. Au contraire, ce qu'elle a fait, c'est qu'en dévoilant ça à Rachel, que tout le monde l'a su, que Brett l'a crié c'est toi au final, ben Bayley s'est ramassé que son pouvoir est devenu une malédiction. On parle souvent des malédictions dans Survivor. On pense à James, entre autres, qui avait été éliminé avec 2 idoles dans ses poches. On pense à aussi Ozzy, qui avait été éliminé avec une idole dans ses poches. Jason, qui avait essayé de jouer un bâton en tant qu'idole, puis qui s'était fait fourrer. Bref, quand les gens viennent à être au courant, ton pouvoir n'est plus un pouvoir, ça devient une malédiction. Et il ne faut pas que tu le dises ni à tes alliés, ni à tes adversaires, à moins vraiment que, comme je dis, tu as vraiment quelque chose à gagner d'immense au bout. Parce que ça peut te nuire. Ce pouvoir-là peut te nuire. Et je pense sincèrement que, par exemple, on reprend un peu le côté de Dominique dans la dernière saison de Survivor. Il a joué une fausse idole. Wendell était au courant, son plus proche allié, mais les deux, vraiment, c'était une grosse amitié qui s'était liée. Malgré tout, ça aurait pu être très dangereux pour Dominique que Wendell l'expose, le fait que c'était une fausse idole. Il l'a pas fait. Il a joué avec la lock, mais c'était beaucoup plus puissant de ne pas le dire à personne et qu'il n'y a personne qui s'en doutait. Parce que sinon, ça peut t'éclater d'en face. Et c'est probablement ce qui va arriver avec Bayley. Elle a mal utilisé son HOH. Elle a fait découvrir son pouvoir à l'alliance opposée. Ses propres alliés ont pris connaissance de ce pouvoir-là sans qu'elle lui dise. Fait qu'ils n'étaient même pas dans la confidence. Ça a mené du soupçon sur elle. Et donc, probablement que Bayley, au lieu d'améliorer son sort avec son HOH, ce qu'elle aurait dû faire normalement, elle s'est plantée et ça va être un HOH qui va la faire sortir. Probablement que Bayley, il reste bien qu'une semaine, il reste quelques jours, puis elle va se faire sortir. Parce que la pression va être trop forte sur elle, les gens vont trop vouloir la faire sortir. Caitlyn a vécu de façon similaire un peu la même chose au début du jeu, en utilisant très mal son HOH. Sam l'a fait. Sam, la seule raison pourquoi que ça lui a pas popé dans le dos, c'est parce que Sam, ben, on va dire que tout le monde la considère un peu épaisse, un peu beaucoup. fait que présentement, personne ne la voit comme une menace directe. Mais on voit que sinon, ça l'aurait probablement nuit à Sam énormément. Puis si elle venait qu'à gagner un autre HOH, ça serait probablement fatal pour Sam à ce moment-là. On est rendu beaucoup trop loin dans le jeu. Elle risque de faire des mauvais moves. C'est le type de personnalité très émotive qui va faire des moves épais sans trop réfléchir, sans avoir une logique en arrière. Bayley l'a fait aussi de façon émotive, son HOH. Faut pas que tu fasses un HOH de façon émotive. Tyler l'avait très bien compris la première semaine. À la limite, Scotty l'a très bien compris aussi à la 3e semaine, en mettant deux ennemis, mais en le justifiant en disant que c'était des gens qui étaient très compétitifs. Il a réussi à bien s'en sortir malgré tout, mais eux autres, ils se sont plantés. Bayley, ça a été horrible. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Je voulais vraiment parler plus de la stratégie. Je tiens quand même à faire un petit clin d'œil par rapport au fait que GC a réussi à exploiter le secret de Scotty, c'est-à-dire que comme Scotty s'était déjà compromis par rapport à Bayley en disant qu'il avait voté contre Swaggy, GC, sans le savoir vraiment, a réussi à twister l'histoire du vote contre Rachel contre Scotty. Vu que Scotty s'était déjà impliqué, ben Bayley a cru plus GC à ce moment-là. GC est chanceux dans les moves qu'il fait. Je ne sais pas si la chance va continuer à y sourire tout le temps comme ça. Mais il voit un petit peu la dynamique du jeu. On voit que c'est comme le deuxième joueur qui est le plus, on pourrait dire, centré sur la game. Qui voit un peu mieux les gestes stratégiques, mais il n'est pas parfait. Il est beaucoup moins parfait que Tyler. Tyler, c'est exactement ce qui s'en va.
Sauf que JC a peut-être une meilleure stratégie à long terme que Tyler. JC, il est proche de certaines personnes, mais son côté social est mauvais. Il n'y a pas, mis à part Faisal, toutes les autres semblent ne pas tant l'apprécier que ça. JC, c'est le type de personnalité qui est sacrifiable n'importe quand. C'est le joueur que tu peux mettre, que tu peux nominer, puis c'est comme, il va peut-être partir, il partira pas, on s'en fout. Fait que de ce côté-là, JC peut être beaucoup plus à risque. Sinon, on a eu évidemment l'élimination de Rachel, qui a été une grosse surprise. Ça a été atroce comme élimination. Je pense que c'est une des éliminations qui m'a le plus surpris, qui m'a le plus mis sur le cul, dans le sens que Rachel a été complètement surprise. Elle a, je veux dire, depuis, je dirais, c'était quasiment l'élimination la plus violente depuis Marcellus de la saison 3. Quand Marcellus s'était fait éliminer avec le Power of Vito autour du cou, là, c'est comme... Rachel s'y attendait pas. Elle s'est fait trahir par ses propres alliés. C'est eux autres qui ont fait une campagne contre elle. Angela était bitch, comme ça n'a pas de bon sens contre elle. En plus, même dans le message d'au revoir, elle a été bitch. Brett l'a accusé direct avant le vote de dire ben, c'est elle qui a dit à tout le monde le vote, qui a dit le pouvoir de Bayley, je veux dire. Puis elle sort de là, puis Julie Chen est sur son cas. Intense. C'est comme, man, je me sentais mal pour Rachel. Je veux dire, il y a tellement des joueurs exécrables qui ont été éliminés dans le passé, des joueurs vraiment que... Tu sais, je prends même Caitlyn, même si c'était très satisfaisant de voir Caitlyn se faire éliminer, je trouve que son élimination a quasiment été moins violente que Rachel. Puis Rachel, elle a rien fait de mal en soi. Elle était émotive, oui. On l'a pas tant vu que ça durant la saison, mais est-ce qu'elle méritait une sortie de même? Sincèrement, non. Fait que ça a été violent comme sortie. Je sais pas si ça augure de cette façon-là pour les semaines qui viennent. Est-ce que ça va devenir de plus en plus violent de même? Parce qu'il y a des caractères vraiment encore très forts dans la maison de Big Brother. Fait qu'il y a des chances qu'on voie encore des éliminations un peu touchées comme ça, un peu crève-cœur. On pense même à peut-être comme Bayley quand on va se faire éliminer. Si Angela ou Tyler se faisait éliminer, ça risque d'être un événement de même. Celui qui semble prendre plaisir au jeu en tant que tel, puis de façon, on pourrait dire, logique dans une certaine mesure, mais en même temps, comme un je m'en foutiste qui est spécial, c'est Brett. Brett ça semble pas l'affecter pantoute, il va, peu importe ce qu'il dit, il assume tout ce qu'il dit, puis il y a du plaisir là-dedans. Fait que c'est le fun de voir un joueur comme ça, qui crée des situations, parce que, qu'on le veuille ou non, au niveau du vote, avec Bayley, tout, ça l'a créé une situation, il l'avait fait avant par rapport à Rockstar, de créer une situation, de créer un malaise, comme pour de diviser, et le pire, c'est que ça fonctionne. T'sais, son alliance semble encore solide, malgré tout ce qu'ils ont fait subir à Rachel. Mais l'autre alliance, là, ils sont complètement dans le champ. Ils s'entretuent entre eux autres. Ils doutent d'eux autres. Il y a comme pas de... Ils s'assoient pas tous ensemble puis essayer d'être logique, de faire comme, OK, c'est quoi qui marche pas? C'est quoi qui est pas logique là-dedans? Puis de comparer le notes et de comparer par rapport à ce qui se passe avec Tyler. Puis Brett en profite grandement. Fait que ça fait un petit peu le tour de cette semaine-là par rapport à Bayley. Qu'est-ce qui s'en vient? Moi, à mon sens, Bayley est vraiment la cible, la cible pour la semaine qui vient. Elle risque de partir. J'ai bien l'impression, à moi vraiment qu'il y aura un revirement de situation. Elle a encore son pouvoir. Est-ce qu'elle va l'utiliser intelligemment? Ça peut l'utiliser. Ça, c'est la grande question. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée. Un gros merci de votre appui, de venir voir encore mes vidéos. Je l'apprécie. Je sais que j'ai pas mis assez de temps encore sur YouTube. Ça s'en vient. Je vais mettre mes énergies là-dessus. C'est ma prochaine étape. Fait que pour l'automne, parce qu'on va avoir plusieurs émissions l'automne, probablement qui vont plus rejoindre le public québécois, on pourrait dire. Fait que je vous adore. Un gros merci. Puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.